Bonjour, chers frères, chers papa, chère maman, chères connaissances. Au nom de la République démocratique du Congo, au nom de notre province mère, la Grande Équateur, au nom de toutes les 5 nouvelles provinces de la Grande Équateur, Mbandaka qui est l'Équateur, Chuapa, Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi. Je vous salue sincèrement. Moi qui vous parle, c'est votre frère, votre fils, votre aîné, votre cadet, tout ce que vous pouvez appeler M. Théodore Mangaya, de la nouvelle province du Sud Ubangi. Chers frères, c'est pour la première fois que je profite de cette opportunité de la fin de l'année pour vous adresser ces petits longs messages. C'est dans un souci profond que je me permets de vous approcher à ce moment. Je suis trop soucié pour simple raison que l'expérience que nous autres sommes en train de traverser à l'extérieur, la façon dont le continent dans lequel nous vivons est en train de décoller, la façon dont les grandes villes européennes et surtout les hommes politiques se comportent, la façon dont la vie sociale se conjugue, comparément à notre province mère, la Grande Équateur, comparément à notre province, la nouvelle province du Sud Ubangi, Nord Ubangi, il y a un écart inexplicable. Pour se rattraper, il faudrait des siècles. Chers frères, chers parents, chers religieux, je n'ai pas oublié nos pères spirituels catholiques, Église des réveils, Église protestante, toutes les confessions religieuses, les kibanguistes, les musulmans et j'en passe. Ces messages, c'est un petit message, excusez-moi, de révolte. Pourquoi mon peuple doit-il continuer à souffrir de cette façon? Quel est ce régime qui ne finit jamais dans ce monde? Quels sont ces hommes politiques qui ne peuvent pas être relayés dans ce monde? Si nous prenons l'exemple de notre premier président de la République démocratique du Congo, Kasavubu, et parmi les grands hommes politiques, il y a des influences, il y a eu Lumumba, il y a eu Mobutu, il y a eu Kabila le père, il y a eu Kabila le fils, il y a Félix Tshisekedi. Chacun a eu à faire son temps. De la même façon, nos hommes politiques de la grande province, et plus précisément de la province du Sud Ubangi, il y a aussi des successions, il en aura et il faut qu'il y ait maintenant des successions. Je voulais juste lancer un petit appel, la façon dont tous nos leaders politiques du Sud Ubangi, ceux qui pensent que en dehors d'eux, ils ne sont que des leaders uniques du Sud Ubangi, nous devons nous émanciper. Chers frères, chers parents, il est temps de nous orienter autrement. Mon petit message de fin de l'année, de Noël et de bonne année, c'est pour vous dire que quand nous allons sur les chemins bibliques, Moïse, malgré
l'abondance, malgré aisance du palais royal, quand il a vu ses frères souffrir, entre des malaxes et des bouts pour faire des briques, en comparant la façon dont ses frères et sœurs, ses parents vivaient, avec la sienne au palais royal, il s'est révolté. Il a préféré tout abandonner pour rejoindre ses frères, les orienter, le défendre. Joseph étant vendu à l'extérieur, mais à chaque fois il pensait aux siens, à ses frères, à ses parents. Et pendant des moments difficiles, il a tendu les mains à ses frères et sœurs. Quand nous sommes venus à l'extérieur, au niveau de la diaspora, mais ce n'est pas notre force. Qui suis-je, moi, qui vous parle? Je vous ai toujours dit, un villageois des Sud-Ubangui, de Guéména. Je n'ai jamais mis dans ma pensée que je pouvais même arriver à Kinshasa, ni aller étudier dans un pays étranger, dans une des grandes universités, ni avoir la chance d'avoir des enfants, des petits-enfants aujourd'hui en Europe. L'élévation vient du Seigneur. Seigneur est celui qui a confondu de grands rois. De la fonction royale, il les a envoyés brouter des herbes. La bénédiction du Seigneur peut être retirée à tout moment si un leader se comporte très mal. Les différents discours démagogiques que nos leaders politiques sont en train de nous imprégner, ce sont des discours vides qui manquent des onctions, qui manquent des bénédictions du Seigneur. La bénédiction du Seigneur n'est pas avec ces gens-là. J'aimerais vous fortifier pour que vous retiriez l'esprit de la crainte longtemps dans laquelle nous vivons, où nous pensons que l'avenir de notre province ne peut être que l'émanation d'une seule personne, comme les uns réclament d'être les seuls leaders et les autres réclament en disant à part eux, la province ne peut pas décoller. Non. La grande province de l'Équateur va décoller avec des hommes nouveaux. Et il faut qu'il y ait des successions. Nous ne devons pas attacher comme on nous a collés au mur. Nous devons nous éveiller. Le monde est révolu, mes frères et sœurs. Ici en Europe, la façon dont l'Europe se développe, mes frères, c'est une vitesse de croisière. Écart, c'est des siècles avec les nôtres. Il est temps de nous émanciper. Je profite pour adresser mes sincères condoléances à nos frères de la RDC, ceux qui ont subi des catastrophes, des inondations, les désastres qui se passent à l'est de notre pays. Ma province du Sud-Ubangui, la ville de Zongo, je partage avec vous ces moments difficiles. Que Dieu seul soit votre consolateur. Que l'année 2020 soit pour vous une année d'espoir, une année d'ouverture, une année des regards d'aigle. Je parle regard d'aigle, aigle. Que tout ce qui vous a bandé les yeux soit tombé et libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui vous ont mis dans leur casserole du monde occulte, que tous ceux qui
ont bloqué votre décision spirituelle, que leurs pensées soient dans la confusion. Que tous ces leaders politiques qui sont là juste pour vous promettre sans réaliser, malgré qu'ils ont occupé des autres fonctions, que Dieu puisse vous ouvrir les yeux pour sortir au milieu d'eux. N'ayons pas peur. Abraham était celui-là qui devait amener les enfants d'Israël à la terre promise. Mais ce n'est pas lui qui a amené les enfants d'Israël à la terre promise. Il a accompli sa tâche pendant un moment donné et il y a eu des relèves. Qui vous dit qu'il n'y aura pas de relèves si l'échiquier politique du Sidou Bangui? Qui vous dit qu'à part ces gens-là, Dieu n'est pas capable de ramasser quelqu'un d'une famille pauvre, les laver, les nettoyer et d'être un bon leader pour vous, pour la province du Sidou Bangui? Qui vous dit que la bénédiction du Seigneur ne peut que être sur une seule famille dans ce monde? Qui vous dit que la province ne peut être que la proie d'une seule famille? Mes frères, ouvrons les yeux. Nous n'allons pas vivre des promesses. Moi, votre frère Théodore Mangaya. Avez-vous déjà suivi que Mangaya a été député? Il n'a pas pensé à vous? Il n'a pas réalisé à vous? Moi, quand je suis député, mais je ne vais pas vous amener seulement que je puisse construire une petite maison pour moi. Non. Je veux vous amener des projets avec des partenaires, excusez-moi, crédibles, qui peut-être pense que Mangaya se prétend avoir des soutiens de son peuple. Pourquoi il n'a pas été député? Pourquoi il n'a pas? Et c'est ça parmi les petites difficultés que nous avons. Mes frères, il est temps de nous émanciper. Il y a eu un petit moment de crise depuis 2-3 mois. Mes frères, vous qui prétendez avoir plus d'amour par rapport au sacrifice de Mangaya, vous vous trompez. Vous vous trompez. Il y en a qui ont déplacé des mots pour dire que Mangaya a été acheté, on l'a acheté dans l'autre camp, on l'a ceci. Je vous ai parlé de certaines personnalités de notre pays. Aussitôt ils ont quitté un parti politique, ils étaient nommés des ministres, ils ont occupé de hautes fonctions. Mais Mangaya est là, Mangaya est révolté par rapport à la souffrance de son peuple, par rapport au sous-développement de sa province. Alors il fallait sortir au milieu d'eux. Bandeko, mes frères, il est temps de prendre des décisions d'hommes. Tout ne se ressemble pas. Chaque année se suivent mais ne se ressemble pas. Nous devons clôturer cette année avec une nouvelle décision pour notre province de Sidou Bangui, Nord-Bangui, Mongala, Tchouapa, Équateur, qui est Mbandaka. Notre province mère, l'Équateur. Nous sommes à un grand retard à cause des promesses de nos hommes politiques. Vous leur donnez la chance, ils viennent, ils vous amènent dans leur casserole spirituelle et vous êtes en train de les suivre. Vous ne vivez que des promesses en promesses. Aucune réalisation. C'est comme disent les latinistes, moriturité salutante. Eux là, qui vous donnent des promesses, mais ils vous mettent au rang des morts. Ils savent que vous êtes en train de mourir.
Et il vous donne l'espoir de la vie, pourtant vous êtes appelés à mourir parce qu'il ne réalise rien pour vous. Absolument rien, aucune réalisation. Ils ont occupé toutes les hautes fonctions dans ce monde. Les autres sont des députés, les autres ont été des ministres, les autres ont occupé tout. Mais ils n'ont rien réalisé. C'est aujourd'hui que ces gens-là vont réaliser quelque chose. Mais notre Dieu est mouvant. Dieu ne peut pas prendre toute une province en otage au profit d'une seule personne ou de 2 ou 3 personnes. Dieu est capable de changer des donnes. Mes frères, année 2020, il faut que ce soit une année d'émancipation. C'est-à-dire sortir de la prison, sortir de leur prima cura, de leur maison occulte. Vous êtes dans prima cura, mes frères et sœurs d'ici d'Ubangui. Vous êtes dans prima cura. On vous gère à travers des maisons occultes. Il est temps de vous émanciper, que Dieu puisse enlever les écailles qui vous couvrent les yeux et que Dieu commence à vous montrer vos vrais leaders. Sortez au milieu d'eux. Venez nombreux. Rejoindre ce que les nouvelles têtes d'ici d'Ubangui vous amèneront. Je fais partie de cette nouvelle tête avec de nouvelles pensées et j'ai des gens derrière moi qui sont prêts pour vous venir en aide un jour. Je suis très pragmatique. Je ne suis pas un démagogue, des discours démagogiques. Chers frères, retirez vos peurs. Personne ne vous fouettera. On vous fouette, on va les arrêter. Personne ne peut vous traiter comme autant d'esclavagisme. Le monde est révolu. Ils vivent bien avec leurs femmes, leurs enfants, leurs familles. Et vous autres, vous mourrez, vous disparaissez de moindres maladies de 5 dollars seulement, de 1 dollar. Vous êtes partis. Mais pourquoi continuer à suivre des promesses? Qui vous dit que une province ne peut être que la proie d'une seule personne? Qui vous dit ça? Qui vous dit qu'il est inscrit comme écriture biblique que le développement d'une province telle que Sidi-Oubangui appartient à une seule famille ou à un petit groupe d'hommes politiques? Qui vous dit ça? Dieu est capable de ramasser quelqu'un de la boue. Une famille, une personne issue d'une famille pauvre. N'est-ce pas que David, étant quelqu'un qui était à tout moment dans la brousse pour faire paître les brebis, et de cette fonction, il est devenu, de jour au lendemain, il est devenu roi. C'est Dieu qui a oint David. Est-ce qu'il est incapable d'oindre quelqu'un comme Mangaya? C'est Dieu qui a fait de grands miracles, qui a ramassé des gens de la boue, qui les a lavés, qui les a élevés. Est-ce qu'il ne peut pas faire ça pour d'autres familles? Dieu donne sa bénédiction à qui il veut et il la retire quand il veut. Dieu a déjà retiré sa bénédiction auprès de beaucoup d'hommes politiques au sud d'Ubangui. Réveillons-nous, n'ayons pas peur. Attelons-nous derrière des hommes nouveaux, de nouvelles idées,
pour que notre province puisse décoller. Si vous pensez que Dieu a proscrit ou il a écrit ça sur la Bible, qu'à part ces groupes familiaux, à part ces groupes d'hommes politiques, la province ne va pas décoller, ce serait une grande erreur. Évitons les sentiments, évitons l'appartenance familiale. Nous devons faire un travail collectif pour que notre province aille de l'avant. La province est tellement en retard que si on commence à vous projeter, c'est parmi les pensées que nous aurons, on va faire une étude comparative de certaines provinces par rapport à notre province. Vous allez pleurer, vous allez vous soucier. Et on va faire aussi une étude comparative d'hommes politiques. Parce qu'on vous a toujours caché toutes ces erreurs-là. Et à travers l'étude comparative, la projection, j'intitule ça bien sûr, la projection comparative. Et cette projection comparative, on va comparer maintenant les développements de chaque province par rapport à notre province. Et on va comparer aussi les réalisations de chaque homme politique, de chacune de nos différentes provinces par rapport à notre province. Là, vous saurez qui a fait quoi. Quelle province dont les hommes politiques sont en train d'aider leur population. On va faire cette étude comparative. Et cette comparaison va se passer à travers des projections. On va placer maintenant des écrans comparatifs. Et ces écrans comparatifs, un jour, on va inviter la population au stade et on va projeter le développement de Lubumbashi. On va projeter la réalisation des Kasaï occidental, oriental, Kisangani, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Mbandaka, Chwapa, Mongala, Sud Ubangi. Parce que vous ne connaissez pas les réalités cachées. Et quand nous allons vous projeter ces écrans géants, études comparatives de développement de nos différentes provinces. Les 26 provinces, nous allons vous projeter. Ça, c'est parmi mes projets primordiaux pour 2020. Parce que pour que vous soyez bien émancipés, pour que vous sortiez bien, vous allez voir ce que certains hommes politiques ont fait pour leur province, comparément à nos leaders politiques du Sud Ubangi. Vous allez pleurer. Et maintenant, on va comparer aussi les hommes politiques, les leaders politiques de chacune de nos différentes provinces à travers leur réalisation dans leur province. Et je pense qu'à travers cette stratégie, ça vous permettra de vous détacher maintenant définitivement. Et donner la chance, vous êtes capable aussi de fabriquer un nouveau leader qui demain peut faire quelque chose pour vous. Ne vivons pas seulement blindés ou hypnotisés, où on nous ferme les yeux parce qu'on nous cache des réalités. Maintenant, on va projeter écran géant. On va multiplier maintenant les vidéos, les DVD, les clés USB. Et nous allons vous partager cela. Ceux qui ont des télévisions chez eux, ils vont les regarder. Ceux qui n'ont pas de télévision chez eux, ceux qui veulent le suivre sur audio, ils en auront. Écran géant, on en aura. Et nous allons projeter les développements de nos différentes provinces. Et vous saurez quel gouverneur qui fait quoi pour sa province. Vous saurez quels hommes politiques qui font quoi ou qui ont fait quoi pour leur province. Que personne ne nous trompe. Parce que vous n'avez pas eu la chance
de faire cette étude comparative des développements de nos provinces et de nos hommes politiques qui ne font que nous tromper, qui ne font que nous dormir debout, nous faire dormir debout. Il est temps que nous mettions maintenant à vos dispositions tous les éléments probants pour les exposer afin de vous permettre de sortir définitivement au milieu d'eux. Vous n'allez pas vivre des promesses. La province ne va pas se développer à travers des promesses, mais c'est à travers des réalisations. Merci, chers frères. Bonne fête de Noël. Bonne fête de bonne année. Émancipons-nous. Sortons avec de nouvelles idées. Rejoignons de nouvelles pensées. Que personne ne nous fasse peur. Moi, votre frère Théodore Mangaya. 2020, vous serez surpris de certaines réalisations. Rejoignez ce que je vous amène. Les partis politiques que je vais vous amener, rejoignez ça. Vous ne serez pas dessus. Nous avons eu le temps de réaliser quelque part. Nos témoignages sont nombreux à travers le monde. Nos réalisations sont nombreuses. La réalisation, ce n'est pas seulement de la maison. La réalisation, c'est la tête aussi. Quand vous avez de bonnes pensées, quand vous encadrez des gens, quand vous réalisez des choses qui sont palpables pour le développement de votre population. Et je pense qu'il est temps. Le leadership ne doit pas être une histoire familiale. Le leadership ne doit pas être une famille, donc une histoire appartenant à une seule personne, à un groupe familial et à un seul parti politique. On peut avoir plusieurs leaders politiques. Mais nos leaders politiques nous cachent trop de vérités. C'est ainsi que je vous propose des projections comparatives. J'insiste. Des projections comparatives en vidéo des développements de nos différentes provinces. Et nous allons maintenant passer par chaque leader politique de chaque province. On projette les vidéos, les réalisations d'une province et on va parler aussi de leurs hommes politiques. On va prendre une province après une autre, toutes nos provinces. Et nous allons projeter ça au sud Ubangi, au nord Ubangi. Et pour la grande Équateur, Tchouapa, Mongala, Mbandaka, on va projeter et ça va vous permettre maintenant de prendre une décision pour sortir définitivement de toutes ces mauvaises promesses non réalisées. Il y a des hommes qui ont promis, mais qui n'ont jamais eu la chance de travailler. Allez-vous donner la faute à ces personnes-là? Vous les avez élus, bien sûr, mais ils n'ont pas eu la chance d'être des députés. Ils n'ont jamais eu la chance d'être des ministres. Ils n'ont jamais eu la chance d'être des PDG. Ils n'ont jamais eu la chance d'occuper une fonction publique. Allez-vous donner la faute à ces gens-là? Au contraire, donnez la faute à ceux à qui vous avez donné des confiances, qui ont été déjà des députés, qui ont été déjà des ministres et qui n'ont jamais réalisé, qui ont été de grandes personnalités. Ils n'ont jamais réalisé pour leur propre province. C'est pourquoi, je vous dis, on va procéder maintenant à cette projection comparative, vidéo à la main, histoire de chaque leader politique à la main. Qu'est-ce qu'il a réalisé pour sa République? Qu'est-ce qu'il a réalisé pour sa province? Et ça va vous donner une idée de révolte pour sortir définitivement pour rejoindre M. Théodore Mangaya. Mangaya vous dit la vérité. Je ne vous cache pas la vérité. On ne doit pas vivre comme nous sommes
au 6e siècle, 10e siècle ou 15e siècle. Nous sommes, mes frères, à 21e siècle. On doit continuer à vivre comme on vivait au temps des pierres taillées, au temps d'esclavagisme, et qu'on continue à nous cacher des vérités, à nous donner des promesses et à prendre la province en otage au profit d'une personne, au profit d'une famille, au profit d'un groupe de gens. Mes frères, la vérité doit se savoir maintenant. Excusez-moi. La vérité doit se savoir. Il est temps de nous réveiller. Vous pouvez insulter, vous pouvez critiquer, mais Mangaya vous dit la vérité. Mais moquez-vous de Mangaya, c'est bien beau. Mangaya a occupé quelle fonction en RDC? Mangaya a occupé quelle fonction en RDC? Mais vous autres qui étiez des députés, qui étiez des ministres, qui étaient des PDG, qui étiez de grandes personnalités et qui avaient encore la chance, qu'est-ce que vous avez réalisé pour la population du Sidou-Bangui? On va parler maintenant de chaque homme politique. Qu'a-t-il réalisé? Ceux qui ont été 2, 3, 4 fois députés, qu'est-ce qu'ils ont réalisé pour la province? En dehors de leur prétention que j'ai 3, 4, 5 maisons, ils ont construit des maisons. Mais ils ont construit des maisons pour eux et pour leur famille. Ont-ils construit pour vous, la population? Ont-ils construit pour la province? Ont-ils créé même une société pour la province? Ont-ils donné des emplois à la population? Est-ce qu'ils ont donné des emplois à la population d'ici d'Oubangui, à la Grande Équateur? Quelles sont leurs réalisations malgré qu'ils ont régné pendant des années, ils ont occupé des hautes fonctions? Mangaya a occupé quelle fonction en RDC? Mes frères, soyons honnêtes. Moi, je pense que leurs critiques ne pèsent pas. Mais nous avons leurs éléments vidéo en main maintenant. On va projeter des études comparatives. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la chance de vivre pour être témoin de tout ce qui va se passer en 2020. Que Dieu vous donne la chance de sortir des maisons Primakura. Que Dieu vous donne la chance que la réalisation de notre province ou de nos différentes provinces qui vont avoir lieu maintenant se fasse avec vous et avec vos enfants. Que Dieu vous donne maintenant la chance de prendre des décisions et de clôturer l'année 2019 avec de grandes décisions et de rejoindre de nouveaux partis politiques ou de nouvelles têtes politiques qui vont se réaliser maintenant en 2020 dans nos différentes provinces. Nous devons sortir. Merci, chers frères. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Noël. Bonne année à vous tous. Votre frère Théodore Mangaya. Merci.